puisque les personnes qui défendent les idées les plus opposées se réclament également démocrates. Et puisque des régimes qui parfois en bafouent avec évidence les principes les plus élémentaires s'en prétendent également les champions. Au XIXe siècle, il y avait en France un grand révolutionnaire qui s'appelait Blanqui et qui a vu cette très belle expression. Il avait dit: le problème avec la démocratie, c'est que c'est un mot en caoutchouc. Eh bien, le but de cette conférence, c'est d'essayer de transformer ce mot en caoutchouc en quelque chose de plus lisible et de plus consistant. Le faire, c'est d'abord constater que le terme de démocratie renvoie à quatre choses très différentes. Car s'il y a une cacophonie dans la définition du terme démocratie, c'est qu'à chaque fois peuvent en être données des visions partielles, des visions contradictoires parce qu'à chaque fois partielles. Or, le terme de démocratie renvoie à quatre choses très différentes. La démocratie, pourrait-on dire, c'est d'abord un régime politique. Et en tant que régime politique, la démocratie se définit par des procédures et par des institutions. Qu'est-ce que des procédures démocratiques? Les procédures démocratiques, ce sont des procédures qui produisent la légitimité d'un pouvoir. Qui produisent la légitimité d'un pouvoir et qui permettent de le sanctionner. Donc de l'autoriser et de le sanctionner. C'est cela l'idée de légitimité. Et l'on voit avec cette seule définition que si l'on définit la démocratie comme une procédure de légitimation, il va falloir faire la différence entre une procédure de légitimation pour installer un pouvoir et des procédures de légitimation pour confirmer un pouvoir ou pour vérifier son action dans le temps. C'est que la légitimité n'est pas simplement une qualité que l'on posséderait une fois pour toutes. La légitimité est aussi une qualité dont il faut faire preuve, en quelque sorte, en permanence. Vous voyez déjà qu'en se limitant à cette seule dimension de la démocratie comme procédure de légitimité, il y a déjà tout un débat pour savoir si la légitimité c'est simplement un principe d'autorisation, si je puis dire, une fois pour toutes d'un pouvoir, ou si la légitimité c'est une procédure qui se décline. L'élection consacre la légitimité pour mettre en place un pouvoir, il va falloir aussi ensuite consacrer ce pouvoir dans son action plus quotidienne. Et la démocratie, c'est aussi la deuxième dimension d'un régime, c'est que c'est un ensemble d'institutions de l'intérêt général. Or, ces institutions de l'intérêt général, elles peuvent être multiples. Ces institutions de l'intérêt général, c'est bien sûr évidemment le gouvernement élu. L'institution de l'intérêt général, ça n'est pas tout à fait la même chose, c'est un état de service public. Et on peut dire également que l'institution de l'intérêt général, elle se décline dans la distinction entre, par exemple, des lois et une constitution. Et qu'est-ce qu'une constitution si ça n'est une forme de mémoire de la volonté générale? On dit, c'est une expression fameuse en droit, que la loi est l'expression de la volonté générale. Parce que la loi est votée par un Parlement élu, représentant au moins, en tout cas, la majorité, sinon toute la volonté générale. Alors que la Constitution va représenter, si je puis dire, les principes organisateurs de la société. Donc on voit simplement qu'en se contentant de parler de la démocratie comme régime, il y a déjà tout un ensemble de distinctions que l'on peut faire entre des institutions et des procédures, entre les procédures d'autorisation, des procédures de confirmation, entre une légitimité, si je puis dire, à court terme et une légitimité permanente. Et de la même façon qu'on va voir de plus en plus dans les sociétés modernes d'ailleurs, des institutions de l'intérêt général qui vont être multiples. Par exemple, depuis une trentaine d'années, à peu près partout dans le monde, se sont développées des institutions indépendantes. Et ces institutions indépendantes, justement, pour être soustraites à un pouvoir partisan, représentent la volonté générale sous les espèces d'un principe d'impartialité. Et la démocratie
démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir de la majorité. La démocratie, c'est aussi le pouvoir que personne ne peut s'approprier, un pouvoir que l'on ne peut pas privatiser. Et à ce moment-là, c'est la notion d'impartialité qui va symboliser l'idée démocratique. Mais la démocratie, ça n'est pas simplement un régime, c'est aussi, en second lieu, ce qu'on pourrait appeler une culture civique. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une culture de la société civile, de son implication, de sa capacité de prendre la parole, de sa capacité de protester, de sa capacité de s'impliquer, de sa capacité de s'informer. Et on voit tout de suite que si on se contente de définir la démocratie comme régime et que l'on édifie la démocratie là où il n'y a pas une société civile vivante, riche et consistante, eh bien on ne marche que sur une jambe d'un certain point de vue. Mais la